Bonjour tout le monde. Alors notre projet de rénovation pour le sous-sol est finalement terminé. J'aimerais prendre quelques instants pour te montrer un peu de quoi les rénovations à l'intérieur ont l'air. On se voit dans quelques instants dans Money Sense Media. Alors, on a terminé nos projets de rénovation. On est à 98% terminé. J'aimerais prendre quelques instants pour te montrer un peu de quoi ça a de l'air. Alors, ce que tu vois à côté ici, ce sont les escaliers que mon contracteur a rajoutés sur le côté de la maison pour pouvoir accéder au sous-sol. Tu te souviendras que c'est un sous-sol légal avec tous les permis requis. Puis bien sûr, pour avoir accès à l'appartement sous-sol, ça prend des escaliers. Donc, mon contracteur m'en a rajouté. Il y a un peu de soleil, mais tu vois essentiellement que ça va jusqu'au devant de la maison et que ça nous amène essentiellement jusqu'à l'arrière ici. Maintenant, on a fait du paysagement aussi à l'arrière que tu ne vois pas très bien à cause de la neige qui est présentement là, mais ça ne dérange pas. Le dos ici du sous-sol, on a rajouté cette fenêtre que tu vois là, ainsi que la porte qui était originalement une porte patio et qui est maintenant une porte normale. On va à l'intérieur. On va regarder de quoi ça a l'air. Tada! Alors, à peu près 800 pieds carrés de rénovation qui ont été effectués. Puis, je vais te montrer un peu de quoi l'espace a l'air. Ici, c'est l'aire ouverte qui sera une genre de petite salle de famille / living room. N'oublie pas, c'est une chambre à coucher, donc c'est relativement petit. On parle d'un total d'à peu près 800 pieds carrés. Dans le coin ici, tu vois la laveuse sécheuse qui est sur une petite plateforme avec des roues pour que je puisse la tirer puis la sortir lorsque j'ai besoin d'accéder à la salle, la tank à eau qui est ici. Ici, tu vois la cuisine, qui est une cuisine galley style essentiellement, avec tout ce qu'il faut, donc four, frigidaire, lave-vaisselle et micro-ondes. Micro-ondes et fan qui est juste ici. Bien sûr, tout ça c'est connecté puis ça va venter à l'extérieur. Donc c'est une cuisine complète à ce niveau-là. Puis tout ce que tu vois là, c'est du Home Depot bien sûr. Maintenant, on a une petite salle d'entrepôt ici qui est en dessous des escaliers. Dans le moment actuel, c'est mon aspirateur qui est là, mais bon, ça ne dérange pas. Et finalement, il y a la chambre à coucher. La chambre à coucher est quand même relativement grande. C'est une bonne grosseur en tant que telle. On peut mettre un lit king, un lit queen ici sans aucun problème. Les plafonds sont hauts, donc on a du 7 pieds à peu près ici, puis où ce que j'ai des ventes ici, c'est un peu plus bas, c'est 6,5 à peu près, avec une fenêtre de grande taille. C'est du 46 par 32 si je ne m'abuse en termes de grosseur. C'est parfaitement légal et ça permet à la personne qui sera dans la chambre à coucher de sortir si elle le veut. J'ai aussi rajouté dans cette salle un chauffage manuel. La personne peut activer son chauffage, puis bien sûr, c'est moi qui paye pour tout ça. Selon moi, là, c'est pas difficile, la pièce de résistance de cette rénovation, ça reste la salle de bain. La salle de bain nous a donné un peu de misère en tant que telle, mais les gars qui ont fait la finition là-dessus, c'était vraiment excellent. Puis je vais te la montrer tout de suite. La salle de bain, elle n'est pas énorme, mais elle est neuve, elle est propre, elle est moderne, avec une belle douche en vitre, avec la finition noire, avec une belle vanité de 30 pouces. Et un miroir bien sûr, la toilette, le porte-papier toilette, les lumières et le contrôle pour les planchers parce que bien sûr, nos beaux planchers ici sont chauffants en tant que tels. Bien sûr, cette porte ici, elle donne accès à la fournaise de la maison. Donc voilà, on retourne ici dans l'aire principale. Bon, alors maintenant on a fait la grande visite, si tu veux, de l'espace en tant que tel. Je vais te partager un peu 5 choses, moi, que j'ai appris. C'est la première fois que je fais un sous-sol légal en Ontario, avec permis, avec la ville, etc., etc. J'ai beaucoup de leçons apprises que je vais partager dans une autre vidéo. Mais à court terme, ce que je pourrais te dire, c'est qu'il y a 5 choses vraiment que tu dois prendre en considération lorsque tu veux convertir ton sous-sol en appartement légal. La première, c'est la luminosité qui rentre dans le sous-sol. C'est très important d'avoir un certain pourcentage minimum de lumière naturelle qui rentre dans le sous-sol. Dans mon cas à moi, j'ai rajouté une fenêtre ici dans l'aire principale, ça compte.
J'ai une porte qui laisse rentrer de la lumière, ça aussi ça compte. Et finalement, j'ai une fenêtre que j'ai rajoutée dans la chambre à coucher. Donc à ce niveau-là, ça a fait mon affaire et tout était beau au niveau de la luminosité. La deuxième chose que tu dois prendre en considération, c'est ta salle de fournaise. Habituellement, les salles de fournaise sont au sous-sol et dans ce cas-ci, ma salle de fournaise, elle est considérée comme étant faisant partie du premier étage. Donc tout mon Gyprox ici, c'est du Gyprox qui est pare-feu. Donc les 4 murs le sont avec des portes anti-coupe-feu qui le sont aussi. Et le plafond aussi, j'ai dû rajouter du fire rating, des produits fire rating sur le plafond aussi. Donc ça, c'est la deuxième chose que tu veux prendre en considération. La troisième chose que tu veux prendre en considération, c'est au niveau de la plomberie, du plumbing. En Ontario, lorsque tu fais ce qu'on appelle un secondary dwelling unit, donc c'est-à-dire un appartement légal, ils te demandent de séparer les lignes d'eau entre l'étage supérieur et ton sous-sol. Ça veut simplement dire que mon plombier a dû s'assurer que j'avais une manette, si tu veux, pour fermer l'eau au sous-sol sans que ça impacte mon premier étage et vice-versa. Bien sûr, ça veut dire des coûts supplémentaires, puis on parlera de coûts dans une autre vidéo, mais c'est un élément important à prendre en considération. Finalement, je dirais que comme dans tout projet de rénovation, rien n'est parfait. Donc, mon lavabo que tu vois ici, à cause de l'endroit où ce qu'il est, il n'y avait pas assez de pente pour que mon lavabo soit connecté directement au main stack. C'est là que tous mes produits d'eau vont dans la maison. Donc, j'ai dû littéralement acheter une petite machine qui s'appelle un Sanofi qui va pomper l'eau par-dessus, dans mon plafond et qui va l'emmener dans mon main stack en tant que tel. Donc, ça, c'était quelque chose qu'on a dû improviser un peu. Puis nos inspecteurs n'étaient pas trop sûrs qu'ils aimaient ça. Finalement, nos inspecteurs nous ont permis de le faire et on a pu le faire. Donc, tu viens juste de voir l'appartement au complet. Suzanne, mon agente, vient de quitter. Elle a pris des photos. Ça va être listé ce soir. Maintenant, originalement, mon objectif, c'était d'aller chercher à peu près 1 300 $ par mois à un minimum pour cette unité-là en tant que telle. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis je te le garderai au courant. Je vais faire une autre vidéo où je vais vraiment passer à travers tous les détails de ce que j'ai payé pour la rénovation et pour les revenus potentiels et réels que la propriété est capable de générer. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de l'écouter. Si tu n'es pas déjà souscrit à ce channel, comme on dit, s'il te plaît, considère t'inscrire et bien sûr partager la vidéo avec tes amis proches. Merci beaucoup et on se voit sur la prochaine vidéo.